Bonjour à tous, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, on est mardi et le mardi, on parle transformation et résilience. C'est parti. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une relation toxique que j'avais eue par rapport à la fuite, par rapport à fuir. Alors, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo précédente et en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à cette relation toxique, en fait, je me suis souvenue d'une relation que j'avais eue il y a plusieurs années en avance. Il y a une vingtaine d'années. Ouais, il y a plus d'une vingtaine d'années, et en fait que j'avais complètement oublié. Pourtant c'est une relation très toxique. C'était un mec avec qui je sortais à l'époque, et je suis restée presque 3 ans avec lui, je crois 2 ans et demi avec lui, et donc du coup je vais vous parler de ça. J'en avais vraiment souffert à l'époque, c'était très dur pour moi de rompre avec cette personne, parce que j'avais peur de lui, et vous voyez, 20 ans plus tard, j'avais complètement oublié en fait. Alors en fait, quand on vit dans une relation toxique, ou dans une relation avec des gens toxiques, quoi, on a peur et on a l'impression d'être emprisonné dans cette relation. Mais dans n'importe quelle relation, hein, que ce soit pas forcément toxique, mais par exemple vous êtes dans un boulot, vous ne savez pas comment vous en sortir de ce boulot parce que vous aimez plus ce boulot, vous aimez plus vos collègues, ou vous en avez marre de ce boulot, ben c'est pareil en fait. Vous avez peur de quitter ce travail, vous avez peur de quitter cette relation toxique, vous avez peur de quitter cet environnement. Et en fait, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez pris au piège. Et donc, on va parler de ça, parce que vous vous sentez peut-être comme ça en ce moment. Alors, comme d'habitude, j'ai mes petites notes. Donc, si vous me voyez regarder par là, c'est que je regarde mes notes. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours un élément transformateur. Il faut en fait que vous preniez le déclic. Donc déjà, si vous regardez cette vidéo, ou alors si vous vous rendez compte que vous avez envie de quitter ce boulot, vous avez envie de quitter cette personne, c'est déjà que vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas peut-être dans l'environnement, ou il y avait quelque chose qui n'allait pas en vous. Vous n'avez pas envie de continuer. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir le déclic. Donc, on va dire, ça y est, on a le déclic. Ensuite, il faut savoir qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix de rester, ou on a toujours le choix de partir. Maintenant, si vous voulez rester, c'est votre choix. Mais si vous voulez partir, vous pouvez partir. Vous avez le choix de partir. Vous avez la force de partir. D'accord ? Il y a plein de gens qui ont quitté leur travail. Il y a plein de gens qui ont quitté leur environnement toxique. Il y a plein de gens qui ont quitté leur conjoint, qui étaient malsains, qui étaient toxiques. Vous pouvez le faire. S'il y a des gens qui l'ont fait avant vous, vous pouvez le faire. Il suffit seulement de prendre conscience que vous méritez mieux en fait. Vous avez une valeur. Si cette personne ou si ce travail, cet employeur ou je sais pas, ne respecte pas cette valeur, la valeur que vous avez en fait, vous pouvez dire stop, moi je me casse. Vous n'êtes pas obligé de leur dire, hein, mais vous le dites à vous. Il faut avoir le déclic de savoir que vous avez le choix en fait. Vous avez le choix que votre valeur est mise justement en valeur en fait. Vous avez le choix d'être mis en valeur par quelqu'un d'autre, par un autre boulot, par les autres personnes en fait. Et en général, dans ces relations, dans ces boulots ou quoi que ce soit, ces personnes-là essayent de nous écraser, de nous diminuer. Parce qu'en fait, ils savent que vous avez Alors je regarde sur le côté parce que je ne veux pas être dérangée. Ils savent que vous avez la force de partir. Donc au lieu de vous laisser partir, ils vont vous dire « Ah non, mais t'es pas capable d'aller ailleurs, il n'y a personne d'autre qui va t'embaucher, tu ne retrouveras jamais personne de mieux que moi. » Parce qu'ils savent que vous pouvez partir. Et c'est plus facile de vous écraser avant que vous vous rendiez compte que vous pouvez partir, plutôt que de vous laisser monter en force, et puis après ils ne pourront plus vous retenir en fait. Donc vous avez la force. D'accord ? Donc maintenant vous avez eu le déclic. Vous avez compris que vous aviez de la valeur. Vous pouvez avoir le choix. Vous avez la force en vous. Et des fois c'est pas si compliqué que ça. Hein. Moi quand je me suis barrée de ma relation toxique au bout de 2 ans et demi, je pensais que ça allait être j'avais imaginé plein de choses qu'il allait me faire, qu'il allait me dire, qu'il allait emmerder ma famille, etc. Bon, en fait, il s'est rien passé. en fait, il s'est rien passé. Je me suis barrée, le mec, il a pleuré, quoi. Donc, c'est tout. Donc, en fait, c'est pas compliqué, en fait. On se refait des montagnes, et en fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Bon, il m'a fait un peu de chantage affectif, et il a dit qu'il allait se tuer, enfin bref. Mais il l'a pas fait. Voilà, c'est juste des paroles. De toute façon, les paroles, toujours pareil. Les personnes toxiques, en général, ça parle beaucoup. Le tout, c'est qu'après avoir eu tout ça, là, il faut passer à l'action. C'est ça, le passage à l'action. Je vais vous donner 3 voire 4 conseils en fait pour arriver à passer à l'action. Déjà, il faut prendre du recul sur la situation. Donc comme je vous l'expliquais, la personne, le boulot, etc., ça va tellement vous prendre la tête. Vous allez chercher, ouais mais il me fait ça, il se passe ça, nanani, nanana.
tellement ressasser les choses malsaines, les choses toxiques ou les choses qui vous emmerdent en fait. Vous allez tellement les ressasser, vous allez rentrer chez vous, vous allez le soir, vous allez y penser, le matin sous la douche, vous allez y penser, machin, machin. Du coup, vous n'allez pas pouvoir réfléchir aux choses positives que vous allez pouvoir mettre en place en fait. Parce qu'en réalité, si vous pensez à toutes les merdes, eh ben, vous ne pouvez pas penser aux choses positives qui peuvent vous arriver. En fait, le cerveau, vous ne pouvez pas vous sentir bien et vous sentir mal en même temps. C'est soit vous vous sentez bien et que vous avancez, soit vous vous sentez mal et vous ne pouvez pas avancer. Donc arrêtez de vous sentir mal et commencez à vous sentir bien. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du recul. Prenez du recul sur la situation. D'accord? C'est pas parce que vous êtes dans un environnement qui vous déplaît que vous êtes comme ça. C'est que c'est votre valeur en fait. Donc vous prenez du recul et vous vous dites ok, ça, les trucs mal, les trucs mauvais, c'est indépendant de ma volonté. Je prends du recul. Qu'est-ce que je peux faire? Je prends du recul. C'est comme si je sortais de moi-même, que je faisais un dézoom, que je dézoomais sur la situation. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Prenez du recul sur la situation. Et ça va vous permettre aussi, dans le même temps, de reposer votre cerveau. Parce que on va repartir d'une personne toxique. Une personne toxique qui ne va pas arrêter de vous embêter pour pas que vous puissiez reposer votre cerveau. C'est ça la toxicité de la relation. Donc là, il faut vraiment prendre le temps de reposer votre cerveau. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais prenez du recul pour reposer votre cerveau. Deuxième conseil, comme je vous ai dit, c'est votre valeur. Vous méritez mieux. Si vous avez envie de quitter un travail parce qu'il ne vous convient plus, c'est parce que vous savez que vous méritez mieux. Si vous avez envie de quitter une relation parce que vous ne vous sentez pas bien, c'est parce que vous savez que vous méritez mieux. Si vous voulez partir quelque part, c'est que vous savez que de l'autre côté, vous méritez mieux. Alors on dit souvent, mais de toute façon l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Mais si vous trouvez que l'herbe est plus verte chez le voisin, c'est peut-être parce que de votre côté, il y a des trucs qui ne vont pas en fait. Parce que vous pensez que vous méritez mieux en fait. Prenez conscience de votre valeur. Attention, quand je dis prenez conscience de votre valeur, c'est pas en écrasant les autres, c'est pas en devenant toxique à votre tour. Non, vous prenez conscience de votre valeur, mais les autres autour, les gens bien qui sont autour de vous, les situations bien qui sont autour de vous, ont de la valeur aussi. D'accord? Pour voir sa valeur, il faut voir la valeur des autres aussi. Pas de votre bourreau, hein, c'est sûr, mais il faut que vous voyez votre propre valeur sans écraser les autres. Parce que moi, ça, j'en vois beaucoup, des gens comme ça, qui se croyaient toujours mieux que tout le monde. Parce qu'en réalité, c'est parce qu'ils ils pensent qu'ils sont mieux que tout le monde. C'est pas qu'ils pensent, c'est parce qu'en fait, c'est un problème d'estime de soi, en fait. Ils vont dire, ah non, mais moi, je suis mieux que lui, moi, je suis mieux que lui, moi, je suis mieux que lui. C'est parce qu'en fait, au fond de lui, il sait très bien qu'il n'est pas mieux, en fait. C'est juste, en fait, il va dénigrer les autres pour essayer de se donner de la valeur. En écrasant les autres, c'est ça, en fait, aussi. En écrasant les autres, forcément, toi, tu as l'impression d'être mieux. Et en général, les gens qui écrasent les autres, c'est parce qu'en fait, ils sont tellement bas que du coup, pour essayer d'être plus haut, ils ne peuvent pas s'élever tout seuls, en fait. Il faut qu'ils écrasent les autres. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris l'image, mais voilà, c'est ça. En fait. Ensuite, troisième conseil, avoir un entourage positif. Alors, c'est très difficile, c'est vrai, surtout quand on n'est plus à l'école, quand on est dans la vie active, quand on est coincé dans notre train-train, quand on est à l'école, tous les ans, ou quand on va faire des soirées étudiantes, tout ça, on va rencontrer du monde en fait. On va pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, on rencontre toujours plein de nouvelles personnes, on fait des activités, etc. C'est plus facile en fait de rencontrer des gens et d'avoir un réseau, un entourage positif. Moi, si je n'avais pas eu mes copines à l'époque, je leur racontais pas mon histoire qui se passe avec mon mec depuis 2 ans et demi, qui me cassait les pieds en fait. Mais par contre, le fait qu'elles étaient là, et on rigolait, et on faisait des soirées ensemble, et on se marrait bien ensemble, du coup ça m'a donné de la force. Et je me disais, mais en fait, moi c'est ça que je mérite. Je mérite de rire avec des gens, je mérite de m'amuser avec des gens. Je mérite pas d'être écrasée par un mec toxique en fait. Alors à l'époque on savait pas que c'était des gens toxiques, machin. Mais je me disais, moi je mérite, ma valeur, elle est là en fait. Quand je suis avec mes copines et mes copains d'école, je vois que j'ai de la valeur. Je vois que les gens ils m'écoutent. Je vois que les gens ils rigolent, je vois qu'on s'amuse bien. Quand je suis avec lui, non, je me sens pas bien et tout. Donc en fait, c'est quoi le problème? Donc c'est ça en fait, avoir vraiment conscience de l'entourage avec qui on est.
Choisissez bien votre entourage. Alors maintenant, quand on est dans la vie active, c'est vrai que c'est plus compliqué de rencontrer des gens, on rencontre toujours les mêmes gens, on va toujours au même endroit, ça devient un peu monotone. Alors changez, allez manger à un restaurant tout seul quelque part, ou peut-être aller boire un verre quelque part, ou regarder sur les réseaux sociaux. Intéressez-vous aux réseaux sociaux, il y a plein de gens que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Moi par exemple, abonnez-vous, likez la vidéo, plein de gens que vous pouvez suivre qui vont vous donner, même si vous ne pouvez pas me parler ou parler avec les autres personnes sur les réseaux sociaux, et encore maintenant on peut vraiment rentrer en communication avec les gens facilement, et ben même si vous ne pouvez pas parler avec eux, regardez des vidéos, passez pas toute votre journée non plus à regarder des vidéos, mais ce que je veux dire c'est que si c'est pas évident pour vous de rencontrer des gens positifs dans la vraie vie, regardez des gens positifs sur les réseaux sociaux. Arrêtez de regarder les informations, arrêtez de regarder la télé, oh mon Dieu, arrêtez de regarder les choses négatives en fait. Concentrez-vous sur des gens positifs, et positifs tout le temps, pas des gens positifs qui râlent sur la moindre petite chose. Ok. Donc ça c'était mon 3e conseil. Et mon 4e conseil, je vous l'ai déjà dit, c'est la force. Vous avez la force en vous, d'accord? Vous avez la force. Si vous sentez qu'il faut partir, vous avez la force de partir. Vous aurez toujours la force de partir. Le jour où il y a un tremblement de terre, vous allez avoir la force de vous barrer en courant. Le jour où vous allez vous faire attaquer par un chien, vous allez avoir la force de partir en courant. Donc là, c'est pareil. C'est pas parce que vous vous faites attaquer par une personne ou par un job ou que vous ne pouvez plus voir, barrez-vous en fait. Vous avez la force de partir. Ne l'oubliez pas. Vous avez la force. La force est en vous. Alors maintenant, je vais vous encourager. Alors là, j'ai noté une phrase sur mon papier. Alors je vais vous lire la phrase exacte que j'ai écrite. Vous avez survécu à tous vos pires jours jusqu'à maintenant. Et vous êtes encore en vie. Donc ça veut dire que tous les pires jours, ils sont passés. Vous êtes encore en vie. Donc autant avoir des meilleurs jours devant vous en fait. D'accord? Donc admettons que vos pires jours sont passés, et bien il peut arriver que du mieux devant vous en fait. Donc ayez la force de partir en fait. Pour avoir les meilleurs jours devant vous, il faut partir. Quittez votre boulot, partez en voyage, faites ce que vous avez envie de faire vraiment. Faites ce que vous avez envie de faire. Transformez-vous. Alors maintenant, marquez-moi dans les commentaires, quelle est cette fameuse épreuve qui va vous transformer? Je suis curieuse de savoir. Si cette vidéo vous a encouragé, vous a donné la force, vous a donné la niaque, likez, partagez, il y a peut-être des gens qui ont envie de voir ça. Abonnez-vous. N'oubliez pas, ma devise, c'est « Je réalise mes plus grands rêves. » Et vous, à demain.